Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre directement par une actualité nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sollicite le soutien réel des États-Unis pour obtenir les retraits des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. Le président de la Chambre basse a fait savoir au cours de l'entretien qu'il a eu avec la délégation du Congrès américain ce mercredi 17 juillet 2024. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des défis que connaissent la RDC en quête de paix. Conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis en RDC. Cette délégation, reçue par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, au cours de leurs échanges, Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays, Kamerhe a réitéré la position de la RDC. Vital Kamerhe fait appel à l'implication des États-Unis pour amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre les sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda. Il a aussi montré à ses hôtes la disponibilité de la RDC à coopérer avec les pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour le représentant de la Pennsylvanie, le Congrès américain, qui a dépêché la délégation qu'il conduit en RDC, est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche. Il a précisé que l'entretien avec le président de l'Assemblée nationale a été informatif et d'une importance capitale. Pour clôturer leurs échanges, les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la RDC de bénéficier de l'expérience américaine, notamment à travers les échanges d'expériences entre les différentes commissions. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a effectué une visite d'itinérance à la 11e région militaire de Kwilu. Le patron de la Défense nationale s'est également entretenu avec les chefs traditionnels de cette province. En séjour de travail à Kikwit, le patron de la Défense nationale enchaîne des séances de travail sur la situation sécuritaire dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo. Après le briefing avec les officiers militaires de la 11e région, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a reçu le collectif des chefs coutumiers. Avec qui ils ont échangé longuement sur ces phénomènes épineux de la milice Mobondo et la situation sécuritaire dans les Kwilu. Les notables du Grand Bandundu ont manifesté leur gratitude au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale d'être venus chercher l'information à la source en vue de trouver des solutions appropriées. Les chefs d'État ont promis d'aider le vice-premier ministre à identifier les vrais faiseurs des troubles. Puis s'en est suivi le Conseil provincial de sécurité élargi où chaque partie prenante a relevé les défis sécuritaires liés à son secteur. Les épouses et veuves des militaires n'ont pas été oubliées. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, un bon père de famille, a écouté les doléances de ses dépendants des militaires et a promis d'en faire part au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des militaires. Guy Kabombo Mandiavita s'est rendu dans différents établissements rattachés à la 11e région militaire, à savoir la messe des officiers, l'hôpital militaire régional de Kikwit et l'état-major 11e région, où il a constaté l'état de délabrement avancé de ces infrastructures et l'insuffisance des équipements de base. En outre, le camp militaire colonel Ebea est victime de spoliation de ses terres par certains civils en complicité avec quelques autorités administratives. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo, a promis de prendre des mesures drastiques et des sanctions sévères pour établir l'autorité de l'État et sécuriser les domaines militaires. Cap vers Lubumbashi, il s'est ouvert une conférence de femmes du ministère des prières et d'enseignement à la paroisse protestante de l'université de Lubumbashi. La ministre provinciale des genres, familles et enfants, Valériane Mumba Kiboko, a donné le go de la conférence. Femmes porteuses d'espoir, c'est le thème de la conférence du ministère de prière et d'enseignement, Femmes de valeur internationale. Tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 12, du 1er au 4e verset, cette thématique sera exploitée par plusieurs oratrices venues de la RDC. Et d'ailleurs, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Valériane Mumba Kiboko, a pris part à cette activité. Après les mots d'introduction de la pasteure Daïda Moleka,
Coordonnatrice des femmes de valeur, la Miss provinciale du JAM Famille et Enfants a dans son mot d'ouverture encouragé cette initiative des femmes en affirmant à l'Assemblée que son ministère soutient les valeurs internationales de la femme, cela avant de souhaiter à l'assistance une participation active à cette conférence. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour l'attention qu'il ne cesse d'accorder à toutes les questions liées à la promotion de la femme. J'exprime ma gratitude à l'honorable son Excellence Jacques Kaboula Katoué, gouverneur des provinces, pour son leadership à la tête de notre chère province et pour le relais des actions du président de la République de la province du Haut-Katanga. Que cette conférence soit le début d'une nouvelle ère, celle porteuse de progrès et de changements. Je souhaite à tous une participation active à cette conférence enrichissante et inspirante. Sous ce, je déclare ouverte la 3e conférence des femmes de valeur internationale. Il s'est dénoté que la conférence a connu la participation des femmes de Lubumbashi, Kolwezi, Kinshasa, Bukavu, Bunia, Kisangani et de l'Ouganda. Cette conférence va se clôturer le samedi 20 juillet 2024. De retour dans la montagneuse ville de Likasi, mécontent de voir la charge de produits prise par l'entreprise GCK, les trésors de la carrière Kabouchono sont montés à créneau pour le manifester en brigadant la nationale numéro 1. Route barricadée, pneus brûlés, les créateurs travaillant dans la carrière de Kabouchono au quartier Katoka dans la ville de Likasi sont montés au créneau pour revendiquer leur charge des produits pris par l'entreprise Jikamine. Tunalipaka document yote ya mairie $75, tunalipaka SAIMAP $150, ya division de $1100, na vyote tunaperdia na mukariere tunalipaka basuda. Tunafanya makazi yetu kule, tunauza maproduit. Jikamine anatusirprendre, anakuwa jana anafika mniveau na kwenda kucharger bintu ya watu kwa shiku hata kutumia kwa veki. Une situation qui a perturbé la circulation routière sur la nationale numéro 1. De nombreux véhicules se sont retrouvés bloqués. Comme vous le constatez dans ces images, interrogés à ce sujet, ces créateurs demandent à ce que la Jikamine rembourse leurs frais de dépenses. banabeba waenda navyo bila chochofa madepense yetu ya makuta. Sasa kama unafaa kutosha mtu unaambia sawa, tunakupatia dele kama ni une semaine wala 10 jours vya bintu vyako utoke ulibere. Bila chochofa madepense bana kutaka kutosha bintu vyetu tu wananyang'anya balipeleka. Hapo tunatoka tukani kumeriji. Tunafika kumeriji tusimama mbele ya juu jana. Depuis jana na leo tena. Bila hakuna solution kabisa. Kama tutafanya je? Tutapasa makuta. Ndio sio hiyo ya watoto. Tutabisi kwa kazi na kazi na makazi. Tutenda wapi? Anakimbia ile tunapata kwa nyumba na mabibi na watoto kwa tunapata makuta kupanga kujiforza kama kuta natoka logo unaweza kwa maipo kwa mimi niganye ukiloko metako tulivyo tunapotesha vitu vanibebe basi tutaishi hivyo je parce que je problème mimi nisikuongeza ni nini wana tusiprendre tuko mkariere tuko tunatumika mimi nishakuuza wa mwa 3 charge bana tusiprendre bana charge yote 3 charge nika shije kuna nisaidia antuka trouver solution juu ya imam tutenda kutumika tena watu problème makuta ngu yote mina potesha est-ce que c'est normal va trouver solution ou sinon italeta fujo mwa munene sana. Signalons que les démarches ont été entamées auprès de l'autorité urbaine en vue de trouver une solution. Après l'intervention de la police, la circulation est revenue à la normale sur cet axe. Nous poursuivons ce journal, Madame, Messieurs, proclamé par l'UNESCO le 10 novembre 2009, la journée internationale Nelson Mandela est célébrée chaque 18 juillet afin de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud. La paix.
Le 18 juillet 1918, en Union d'Afrique du Sud, Nelson Mandela fut le premier président noir de son pays. Le surnommé Tata Madiba était devenu célèbre pour son rôle de militant des droits de l'homme luttant contre l'apartheid, la politique de ségrégation sociale en vigueur en Afrique du Sud entre 1948 et 1991. En 1961, les dirigeants politiques avaient décidé de créer la branche armée de l'ANC, interdite en 1960 après le massacre des manifestants pour les droits des Noirs à Sharpeville, condamné en 1964 à perpétuité. Pour sécession, Mandela restera en détention durant 27 ans, devenant ainsi une figure internationale de la lutte contre le racisme durant son incarcération, libéré en 1990 sous l'œil du monde entier. Nelson Mandela reçoit le prix Nobel de la paix en 1993. Le 27 avril 1994 marque une consécration. Nelson Mandela est élu président d'Afrique du Sud, porté par une popularité sans faille suite à son combat. L'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré en novembre 2009 de faire de la date du 18 juillet journée internationale en hommage à Nelson Mandela avec comme objectif reconnaître la contribution que l'ex-président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et à la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. Quelques notes en sport avec un effectif d'une cinquantaine de jeunes joueurs subdivisés en 3 équipes. Le FC Jeunes Pilotes a fait restitution de ses invités à la saison sportive. Écoutez, une double cérémonie car un nouveau comité sportif a vu jour pour la destinée de ces jeunes footballeurs. Dans son speech, Benoît Ebondo a rassuré que cette saison sera la plus heureuse de Jeunes Pilotes. Saint-Dominique Kabamba. Engagé en deuxième division de l'entente de football de l'ICACI, le FC Jeunes Pilotes de l'ICACI a fait la restitution de ses activités au championnat local au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective tenue ce jeudi 18 juillet 2024 au cercle G. Camille Ponda pour valider ses assises. C'est le secrétaire adjoint de l'IFLIC qui a participé et représenté l'institution. Dans la première partie, les 3 rapports sont lus et validés par l'assistance constituée des joueurs. Dans le second acte, qui est extraordinaire élective, un nouveau comité pointe à l'horizon. Troisièmement, M. Oboun, Papa Vélo, il est là, les secrétaires, Kanina, secrétaire adjoint, Omar Noumi, trésorier, moi Gisèle, Papa Paul, moi, c'est qui? Représenté par le vice-président et c'est à main levée que son comité a été élu pour un mandat de 4 ans. Ce sont les nouveaux membres, j'installe le nouveau comité de jeunes pilotes. Félicitations, président. Merci. Félicitations. 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 De vous assister aux entraînements. Mais pour le moment, nous sommes sur place. Nous allons vous assister aux entraînements. À chaque fois, quand vous avez besoin de quelque chose, nous serons disponibles pour vous assister. Je crois que cette année, nous allons travailler la main dans la main. Aux entraînements, nous serons là. Pour la mobilité, en tout cas, nous allons assurer ça. Autre chose, nous allons préparer un logement. Un logement pour les joueurs qui viennent de loin. Il y aura des joueurs que nous allons solliciter, qui seront parmi vous. Nous allons préparer un logement. Donc, un logement là, nous allons assurer la nourriture, nous allons assurer la santé aussi. Si quelqu'un est malade, nous allons intervenir pour le faire soigner. Les ambitions sont revues à la hausse. La charge aussi requiert un grand niveau. Je suis le président de 2 nouvelles équipes. Il s'agit de Jeunes Pilotes et Oliver. Bon, avec Jeunes Pilotes, nous allons travailler fort pour que nous soyons comptés parmi les meilleures équipes de la ville de l'ICACI. Oui, nous allons recruter de nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe
Et puis nous allons travailler, il y a un coach qui a bien préparé cette année passée. Les joueurs se sont retrouvés sur le terrain et se sont défendus très bien. Alors nous sommes parmi les meilleures équipes dans cette division. Alors cette fois-ci, nous allons encore travailler encore davantage avec les nouveaux joueurs qui vont arriver. Nous allons monter en puissance, comme on dit. Bon, nous avons des moyens propres, nous avons des supporters derrière nous. Nous demandons à tous ceux-là qui aiment le foot, qu'il y a 2 jeunes équipes que nous encadrons. Nous voulons être nombreux à encadrer ceux-là qui se sentent capables d'encadrer une équipe, qu'ils viennent nous assister. Nous tendons vraiment la main. À noter que ces assises rassemblent aussi l'Académie Oliver et Bongwana du Congo. Toutes ces structures réunies et encadrent une 50aine de jeunes footballeurs de l'ICASI. Pour sa part, le coach des jeunes pilotes affirme que le club a fait le nécessaire techniquement afin d'espérer jouer la première division du championnat local. Avec l'arrivée de ces comités, la saison sportive 2024 et 2025 sera plus intentionnelle pour le club de la commune de Panda. Saint-Dominique Kabamba. Mon plan technique vile milichezesha jeune pilote kumwanzo ilikuwa na problème. Pourquoi? Parce que il fallait que récupérer batoto juu ya entraînement, puisque tulianza entraînement na retard par rapport ya moyens ilitukosea tel que ballon manini ilitukosea ndio kwanza entraînement. Maintenant pale mimi va récupérer, alors quand même sur le plan technique on phase aller comme baricheza bien, mais baribeba place moya ilikuwa ya mzuri puisque balikuwa parmi le 7 premiers. Pour le moment tuko parmi le 5 premiers en deuxième division. Bon hapa ndio niko naangalia possibilité puisque tunapasha kucheza première division. Parce que ma recherche ile nilikuwa nafanya c'est juste pour que nipate ko ule mtu anaweza kunipeleka kumbele. Avec le président Wimi Napata, je suis sûr et certain que mitenda pambeli. Pourquoi? Parce que kufatana na vile anasema mu assemblée anasema ataweka moyen yote kisha atafanya nguvu yake yote atafute ko local kule anaweza kuloger ba joueurs na kutafuta moyen de transport ya bo kuanza kujideplacer bambari namna bo kurudia kufika kunani kwa entraînement na kubarudisha. Alors il est rassuré directement que en tout cas cette année jeune pilote quand même itakuya parmi le meilleur club Moulikasi. Pour le moment, nous avons déjà 56 joueurs jeunes pilotes. Pour l'hiver, nous avons déjà 80. Alors, pourquoi batoto minanza nabo bakade boni Bongwana du Congo beko déjà 100 et quelques. On a livré tout ma match à Kwachana puisque nous avons une pépinière déjà il y a jeunes pilotes. Bon, tout on a fini à CLP, bon c'est-à-dire on a généralisé kuku ba joueur ba Mompanda, ba joueur ba Mkikula, ba joueur ba Joli Site, Toyota, Kakontwe. Bon pour le moment on a beba na ba joueur bengine ba Kapolo. Donc puisque ba joueur ba Kapolo wanapenda kwa kufanya entraînement kule kwetu parce que bariona entraînement na endurance physique ile miliko na leta alors il va impressionner sana, c'est pourquoi baripenda kwa kucheza ku club yetu. Quand même mina souhaiter assez que bale bote bena tendance ya kwa kucheza ku club porte kuwazi bakwe batante bakwe baone kama kutakuwa namna kani ya kufanya test ile tuko nafanishisha. Kama naweza test anabakia kwa equipe, kama anashinda test alors tutamuorienter ku Oliver soit ku Bongwana, comme ça tunaangalia namna kani anaweza kuevoluer. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt, Inch'Allah.